Ça fait un moment depuis le dernier unboxing, non? Eh bien, je reprends aujourd'hui avec le jeu Castles of Mad King Ludwig. C'est un jeu de Ted Alspach de 1 à 4 joueurs, édité chez Lucky Duck Games, pour des parties de 75 minutes environ et des joueurs de 14 ans et plus. Alors, Castles of Mad King Ludwig, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de collection et de tuiles dans lequel on va devoir satisfaire un roi capricieux qui veut qu'on lui construise un nouveau château. On a donc pas mal de tuiles à connecter les unes aux autres, et ces tuiles représentent des salles du château. On va pouvoir aussi monnayer ses services auprès des autres architectes, des autres joueurs donc, et recevoir des récompenses en achevant chaque salle. Sur Board Game Geek, le site qui référence et qui permet de noter et d'évaluer tous les jeux, Castles of Mad King Ludwig est noté plutôt gentiment en ce qui concerne sa complexité, à 2,65 sur 5, et une note globale de 7,5 sur 10, ce qui est plutôt correct. Alors, à l'arrière de cette très jolie boîte, le roi vous ordonne de construire un fabuleux château. Oui, alors, on voit toutes les tuiles connectées entre elles et une petite description. On a également la liste des éléments qui sont présents dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a? Des tuiles escalier, couloir, foyer, des pièces, des pions, des cartes, bonus, salles, 4 aides de jeu, ok, 75 tuiles salles, donc c'est ce qu'on a ici, des jetons en faveur du roi, un jeton en bois architecte en chef, probablement pour le premier joueur, j'imagine. Des organisateurs personnels Game Trays, donc c'est ce qui permet de ranger les éléments correctement dans la boîte, donc c'est plutôt apprécié. Un plateau de score LAC double face, et une règle du jeu de 20 pages. Un peu de lecture, ça fait pas de mal. Ok, bon, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, la boîte est assez épaisse. Les illustrations sont sobres, mais magnifiques, je trouve. Alors, si vous êtes prête et prêt, je vous propose de découvrir le contenu de la boîte de Castles of Mad King Ludwig. Ok, alors ici on a des petits espaces pour soulever la boîte plus facilement, c'est cool. Les extravagants châteaux de Bavière. Ok, alors à l'intérieur de la boîte ici, ok, bon c'est carton, très bien. On commence par le livret de règles de 20 pages. Donc on a ici le matériel, plateau de score. Alors plutôt bien fourni, bien présenté, avec des petites illustrations, des explications. Ok. On est déjà sur la fin de partie ici, à la 12e page. Donc et qu'on a plusieurs explications, le mode solo aussi. Ok, très bien. Bon, moi j'aime bien les livres, les livrets de règles comme ça qui sont bien illustrés, aérés, etc. J'aime beaucoup ce genre de livre. Et puis l'odeur aussi, je ne vais pas vous le cacher que j'adore ça. Ensuite, on a ici le plateau de règles, qui est très grand, je vous le montre comme je peux. C'est rectangulaire, très rectangulaire même, et assez large. De l'autre côté, on a la même chose. Bon, c'était indiqué hein, à l'arrière de la boîte, double face. Donc là, on a des game trays, donc c'est les boîtes de rangement. Pour l'instant, sont vides évidemment parce qu'on doit encore dépuncher tout ça. Alors on va voir. On a 2 de chaque côté, chaque joueur. Donc là, c'est complètement vide. Alors là, c'est intéressant. Ne jetez pas vos planches dépunchées. Comment ranger Castles of Mad King Ludwig. Ça, c'est cool. On a une explication de comment ranger les éléments dans les game trays. C'est sympa. Alors, c'est pas pas tous les jeux qui proposent ce genre de petites fiches d'aide au rangement. Alors, j'aime bien. Ok. Et en dessous de ça, une petite mousse protectrice.
On a les éléments à dépuncher. Bon, je vais pas tout faire ici parce que ça va en faire beaucoup. Je vais juste regarder un peu la qualité. C'est assez épais ici, donc j'imagine que là les pièces seront aussi épaisses et ouais, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Donc on a les pièces de 5, les pièces de 1. Ok. Et ici on a les tuiles. Donc les pièces qui vont composer le château que l'on va devoir construire. Alors ça, qu'est-ce que c'est peut-être le prix à payer pour construire, je sais pas encore. Mais c'est probable. Avec une petite iconographie un peu partout sur les pièces. Alors on a ici aussi une belle épaisseur, hein. À mon avis, on a de la qualité ici. Ok. Donc on a une planche, une deuxième. Donc pas mal de pièces. Si je me souviens bien, à l'arrière de la boîte, on indique qu'il y en a 75 tuiles pour les pièces du château. Ok. Très bien. Et on a encore quelques jetons ici. Donc quelques pièces, des jetons. La même chose ici, donc ouais, on a une punchboard 24 faveurs, 4 foyers. Les foyers, c'est ce avec quoi on commence, je crois. Couloir, escalier, des pièces de 1000 et une pièce de 5000. Voilà. Pièce 1000, pièce de 5000. Bon, voilà, hein, c'est tout pour le contenu. On a quand même des beaux game trays pour ranger tout ça. Alors je vais juste voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a les jetons, hein, je pense. Ça, ce sont les récompenses d'achèvement. Les aides de jeu, donc. Les actions, le décompte des points de victoire. Les récompenses d'achèvement. Avec une explication des différentes icônes. Ok. Un beau château. Le jeton premier joueur. Et ça, ce sont les différents pions pour les joueurs. Des signes. Ok, donc ça c'est le contenu d'une première boîte, d'un premier game trays. Et dans le deuxième, on a les cartes qui étaient annoncées aussi derrière la boîte. Donc ici, on a un petit paquet de cartes. Construction, j'imagine. Et ici, on a un paquet un peu plus conséquent avec d'autres cartes. Voilà. Voilà pour cet unboxing du jeu. Alors, ça s'annonce vraiment intéressant. J'ai vu sur Board Game Geek que la meilleure configuration était à 4 joueurs. J'ai l'intention d'y jouer en solo et à 2 joueurs dans un premier temps. J'espère que ça ira quand même, mais j'essaierai d'y jouer à 4 quand l'occasion se présentera, évidemment. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. C'était Jérôme. Salut!